Bonjour, assalamu alaikum. International. Nous souhaitons également la bienvenue à nos millions de téléspectateurs du monde entier. Vous tous qui êtes donc chargés faute d'informations, bienvenue à cet exercice. Et ce matin, parce qu'il s'agit bien d'un vendredi, eh bien nous commençons par le quotidien à capitaux privés, le quotidien Émergence en kiosque ce vendredi donc. Et ce matin, le quotidien demande le départ précipité du sol camerounais de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Et si oui, il n'a pas été rappelé par Washington suite aux propos qui ont été qualifiés d'indécents de Peter Ballerin, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Ce matin, le journal fait savoir que le diplomate américain n'a pas été rappelé, mais il jouit d'un congé annuel de 2 semaines et il reviendra en début du mois de juin prochain. Pendant ce temps, le débat court. Ce débat-là trait à la posture américaine vis-à-vis de Yaoundé, la posture de Washington vis-à-vis de Yaoundé. Et justement, voici une question. Donald Trump peut-il forcer Paul Biya, le président camerounais, à quitter le pouvoir? C'est la question principale que se pose le quotidien Émergence en kiosque ce matin. Paul Biya ne cède jamais à la pression, déclare Michel Monbiot. Le Cameroun est un État indépendant et sa souveraineté doit être respectée. Et de ce point de vue, selon Célestin Bédjigui, eh bien, il n'a pas besoin d'un pantin imposé de l'extérieur, fait justement savoir Georges Mincha, lui aussi en vitrine dans le quotidien Émergence en kiosque ce matin pour le quotidien camerounais d'expression anglaise. J'aime à l'appeler The Guardian Post. Bien, il ne se fait pas de doute. Peter Ballerin, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, a mis le gouvernement du renouveau au travail par ses déclarations et il ne s'est jamais dédié relativement donc à ces propos qui ont été tenus, on s'en souvient, le 20 mai dernier, à la suite de ces dîners traditionnels, de cette parade traditionnelle d'ailleurs, que le président de la République offre souvent à l'occasion de la fête nationale de l'unité. Il ne s'est jamais dédié à propos de ces propos tenus le 20 mai dernier et qui ont d'ailleurs, selon le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune ce matin, soulevé ce qu'il appelle, lui le journal, un tollé général au sein de la classe politique et même de la société civile camerounaise, justement parce qu'il y a l'ensemble des Camerounais et des personnes qui ont une opinion qui compte au Cameroun, qui ont donc refuté cette posture américaine à travers donc son ambassadeur au Cameroun de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. Les réactions se multiplient. Elles vont toutes dans le sens de dire que le pays de Paul Biya n'est pas une sous-préfecture. Il est interdit de lui interdire de s'autodéterminer. En tout cas, il en est ainsi de l'élection qui est organisée selon les textes, selon la loi fondamentale et selon les textes y afférents, et que à chaque fois le président camerounais a été élu démocratiquement par le peuple camerounais. Haro donc sur ceux qui se mixent dans ses affaires internes et qui outrepassent d'ailleurs leur rôle. Allusion faite naturellement à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, Anissé Ikané, intervient d'ailleurs ce matin dans le quotidien Cameroun Tribune et il affirme que la transition politique au Cameroun est du ressort des Camerounais. Célestin Bédjigui appelle au respect des institutions de la République du Cameroun parce que là, Peter Ballerin est allé au-delà des usages diplomatiques, renchéri pour sa part le professeur Mathias Ewona Nguini. D'ailleurs, Dakole Dassala est indigné car Paul Biya a été élu par les Camerounais, postule pour sa part Marimba Labeloa avant que le professeur Jacques Famenongo, ministre en charge de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, par ailleurs, secrétaire à la communication au comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC au pouvoir au Cameroun, avant donc que ce dernier n'en vienne à condamner avec la dernière énergie toute forme d'ingérence. Il le dit donc au nom de son parti. J'ai nommé le RDPC et à Cameroun Tribune. Un second coup d'œil ce matin nous conduit au tribunal de grande instance de Mfundi à Yaoundé, justement parce que là-bas, les responsables du crime quelque peu organisé de la MIDA était à la barre hier. Cela a donné lieu à une espèce de manifestation. Justement, il en a fallu un peu pour qu'on assiste à des émeutes, d'où la décision du tribunal de ne plus faire comparaître libres les accusés de ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun ces crimes économiques entre guillemets qui avaient été organisés par les tenants de cette organisation. J'ai nommé l'AMIDA. De cette ambiance surchauffée au tribunal de grande instance du Fundi à Yaoundé. Il en est aussi question ce matin, vous allez le voir à la deuxième une
du quotidien de Georges Alain Boyomo, mutation, le journal de la rue de l'aéroport, ambiance surchauffée parce que les victimes de l'escroquerie ont fait foule y étant donc au tribunal. Les jeunes qui avaient souscrit au programme de la MIDA souhaitaient assister activement à l'audience hier. En marge de ce procès sous haute sécurité au tribunal de grande instance du Foundi à Yaoundé, le quotidien Mutation, un kiosque ce vendredi, propose une grande une qui se rapporte plutôt aux médailles et le long chemin qui conduit à l'acquisition des médailles au Cameroun. C'était encore le cas, semble-t-il dire, lors de la célébration de la fête de l'unité le 20 mai 2018 qui consacrait là la 46e édition donc de la fête nationale de l'unité. L'information est grave, à savoir qu'il y a comme des trafics et même du marchandage autour de l'attribution des décorations. C'est d'ailleurs que, au terme d'une enquête que Mutation a menée, il ressort qu'en réalité, des comptoirs ont été ouverts par certains sur la route de la grande chancellerie. Selon des témoignages que publie naturellement le quotidien Mutation en kiosque ce matin, le business préoccupe aussi l'hebdomadaire Diapason, qui est donc un journal spécialisé en les questions économiques et financières, notamment pour ce qui est de la sous-région Afrique centrale. C'est d'ailleurs ce journal, ce matin, qui parlait côté économie d'un business, et le journal fait allusion à la fibre optique. Et naturellement, il y a cette désormais jonction entre le Cameroun et le Brésil. D'abord, rappelle le journal, avec cette fibre optique-là, eh bien, le Cameroun va rejoindre le peloton des géants d'Afrique en matière des technologies de l'information et de la communication en souveraineté. Nos échanges vont cesser de passer par l'Europe, comme c'est encore le cas jusqu'ici. Pour le commun des mortels, la dite fibre optique devrait conduire, indique justement encore le journal, à la baisse des coûts des services liés donc à la communication électronique. Et en matière d'autoroute, des technologies de l'information et de la communication, il faudra désormais compter avec le Cameroun, le pays donc de Mounouna Futso, le ministre camerounais en charge de la jeunesse, qui fait d'ailleurs la une du quotidien L'Épervier dans sa livraison de ce vendredi. Justement, le ministre de la jeunesse est ainsi à la une du journal pour avoir lancé le projet SUCO, tout comme Luc Magouane Bargatana. Il est au Cameroun le ministre en charge du commerce depuis bientôt une dizaine d'années, qui pour sa part était d'ailleurs à la mosquée centrale d'un fou. C'était à l'effet de remettre et de faire don donc aux frères musulmans qui ont d'ailleurs choisi librement de vivre dans cette partie du pays. En tout cas, Luc Magouane Bargatana, lui aussi, est à la une du journal Le Quotidien L'Épervier en kiosque ce matin. Et un mot ce matin également sur les forces de défense et de sécurité camerounaises. C'est en compagnie de l'hebdomadaire Repère, je veux dire Signature, et également en kiosque ce vendredi, eh bien, le journal loue simplement le sens de l'honneur et de la fidélité des hommes et des femmes de l'armée camerounaise qui brillent par leur loyauté, leur abnégation surtout. Et à la fin, ils ont achevé de conquérir donc les cœurs de leurs compatriotes, les Camerounais d'ici et d'ailleurs. Et lors du 20 mai 2018, preuve a encore été donnée sur l'ensemble du territoire national, avec l'armée camerounaise qui veille au grain, notamment pour ce qui est de la sécurité aux frontières. La preuve a encore été donnée le 20 mai 2018, si l'on s'en tient à Repère, mais aussi, vous le voyez bien, à Sud Info Plus, qui est en kiosque ce matin, le journal qui insiste sur le cas d'Eboulova, Eboulova étant la capitale de la région du Sud du Cameroun, une ville qui, à l'occasion de la célébration de la 46e édition de la fête nationale de l'unité, eh bien, avec cette intégration qui était d'ailleurs une cerise sur le gâteau lors de cette célébration du côté des Boulevards, avec une touche d'intégration sous-régionale. C'était naturellement avec la participation aux festivités marquant cet important événement pour le Cameroun, des délégations équato-guinéennes, mais également il y avait une délégation gabonaise. Retour à Yaoundé, la capitale camerounaise, avec l'hebdomadaire Hot News qui revient également ce matin sur la célébration de la fête nationale de l'unité. Le journal propose, vous le voyez bien, cette belle image au boulevard du 20 mai à Yaoundé, celle qui donne à voir comment Paul Biya est en soi le triomphe du vivre collectif et communautaire du Cameroun. Ce faisant, le journal de Faustin Djikam, j'ai nommé Tribune d'Afrique,
politique ne lâche pas prise à propos de la crise anglophone. Eh bien, le journal réaffirme ce matin ce qu'il dit depuis pratiquement 6 mois maintenant, à savoir que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, est attendu, il reste attendu donc dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Ce pourrait être là, cette descente sur le terrain, une occasion d'un contact plus direct avec les populations et non pas les terroristes, encore moins les sécessionnistes. Sur le terrain politique, cap à présent sur Yabassi, là-bas, dans le département d'Unkam, sous la conduite de l'hebdomadaire Afrique Info, lui aussi en kiosque ce vendredi. Et dans cette circonscription politique, indique le journal, c'est Titi Pierre qui s'en va en guerre contre les élus de son propre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Convaincu de cela, eh bien, les militants de la base de ce parti demandaient simplement la suspension du président de la section RDPC d'Unkam Nord. Et c'est le siège de cette section, c'est naturellement en Konjok, écrit justement le journal ce matin, vous le voyez, c'est en noir et blanc, pour éviter Onkam, ce qui s'est produit au détriment du RDPC dans d'autres circonscriptions politiques camerounaises. C'est donc une lettre écrite qui a été adressée au comité central du RDPC par les militants de cette base. Et au quotidien, le soir, en kiosque ce matin, il y a aussi du rififi, indique le journal, au sein du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun. Ce matin, le journal parle d'une espèce de mise entre parenthèses, d'une décision de justice qui est récusée par une partie déchue, mais qui est toujours, pourtant, indique le journal, en poste. Ce sera donc, dit-il, chaud devant. En tout cas, c'est un avertissement. Et avec le journal Le Soir, ce matin, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi. Je vous souhaite de passer un excellent début de week-end, toujours en compagnie des programmes de Canal 2 International. Et on se retrouve éventuellement lundi. Ce sera avec le même plaisir. D'ici à là, je repasse par Douala pour redonner le pouvoir à qui droit. J'ai nommé Aimé et Patricia pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci Yaoundé et bon week-end à toute l'équipe de production. Hein. On a derrière Gislain Pierre-Essonneau des personnes qui depuis 4 heures sont debout pour vous réserver donc cette revue de presse de ce vendredi. Léonard Dombo, Thierry Camto, Hervé Nouben. En tout cas, belle afritude. Hein. On rappelle qu'on est en mode agnostique, donc il est bien paré pour ce week-end. Excellent week-end, Gislain Pierre-Essonneau. Un autre qui n'en est pas moins paré, c'est bien sûr Michael Tipkio qui va nous aider à parcourir ensemble une des journaux qui ont été publiés ce jour à Douala. Bonjour Michael. Bonjour Patricia. Ah, c'est un plaisir, vous savez, toujours renouvelé quand vous êtes là. Merci de me recevoir tous les jours. Bonjour à Aimé Moukoko. On a fait les mêmes rêves, hein, Yaoundé, Douala, bref. C'est un vendredi très light, même si il y aura des sujets difficiles à avaler dans la presse. Mais on commence naturellement par la Nouvelle Expression qui est notre premier journal. La Nouvelle Expression, vous l'avez dit effectivement Aimé, qui nous parle justement d'entrée de la crise anglophone avec l'audience qui se poursuit au tribunal militaire de Yaoundé concernant des acteurs de cette crise. Mancho BBC et 7 de ses co-accusés étaient une fois de plus devant le tribunal militaire hier à Yaoundé et le verdict a été renvoyé à ce jour. Le verdict qui sera connu justement ce jour dans le cadre de cette audience. L'affaire a été mise donc en délibéré hier. Les plaidoiries de la défense ont été également entendu. Maître Claude Assira et Maître Emmanuel Sine, notamment, se sont chargés de plaider les circonstances atténuantes pour Mancho BBC et ses co-accusés. Et en effet, selon les demandes du commissaire du gouvernement et de la partie civile, les 7 prévenus devraient payer à titre de dommages et intérêts la somme de 579 millions de francs CFA, un montant qui suscite l'ire des conseils des accusés. Ces derniers reprochent d'ailleurs à l'accusation d'avoir élaboré un dossier tiré par les cheveux. Le verdict donc est attendu ce jour au tribunal militaire de Yaoundé. La grande une du quotidien La Nouvelle Expression de Séverin Tchouké consacrée à la diplomatie une fois de plus. Le Cameroun pris dans son propre piège, écrit Edmond Kamgia de La Nouvelle Expression, qui revient sur les légitimes préoccupations et fausses querelles nées des déclarations de Peter Henry Ballerin, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Bien que basé sur des arguments légitimes, le communiqué du ministre des Relations extérieures, le jeune Bela Mbela,
Nigeria. Réagissant aux propos de l'ambassadeur américain, Peter-Henri Ballerin, risque donc de créer des problèmes à la coopération entre les États-Unis et le Cameroun, prévient Edmond Kamgia, et le journal La Nouvelle Expression, qui publie d'ailleurs en intégralité les réactions d'Achille Bembe. Pour lui, la partie ne fait que commencer. Achille Bembe, qui a d'ailleurs commis une publication sur cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis. Également, Dieudonné Essomba, qui s'exprime sur la même question et qui fustige par ailleurs cette sortie de Peter-Henri Ballerin. Également, elle a sorti une publication de l'offre Orange à travers Hilaire Kamga de l'offre Orange, justement sur la sortie de l'ambassadeur des États-Unis, qui salue plutôt cette sortie de Peter-Henri Ballerin. Le pied de une du journal La Nouvelle Expression est consacré à l'économie et une affaire de deniers publics, un compte attribué à Ousmane Mey qui préoccupe la Commission nationale anticorruption. Logé à la Société Générale à Paris, il est pourvu d'un montant de plus de 2,3 milliards de francs CFA. Dans une correspondance datée du mois de février dernier, adressée au ministre des Finances Alamine Ousmane Mey, la CONAC annonce la découverte en France d'un compte dormant attribué à l'ex-ministre des Finances, le président de la CONAC, qui rapporte les informations obtenues auprès de M. Ketchank Christophe. Selon lui, le payeur percepteur de la dite ambassade ajoute que l'ex-ministre des Finances se serait attribué l'exclusivité de la gestion, une information qu'il prend cependant avec beaucoup de prudence, étant donné que M. Ketchank, en question cité dans le communiqué qui est publié sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, n'a pas présenté à la mission des titres achetés ni précisé l'identité et le capital des sociétés. D'où vient donc cet argent logé dans un compte à la Société Générale Paris? Alamine Ousmane Mey a-t-il acheté pour le Cameroun des actions dans certaines sociétés parisiennes ou d'ailleurs? À hauteur de combien et dans quelle société, s'interroge La Nouvelle Expression, et ces questions pour l'instant ne trouveront aucune réponse, même si dans sa correspondance, Dieudonné Massigams demande des éclairages. Il ne laisse pas beaucoup de marge d'explication à l'ex-ministre des Finances Alamine Ousmane Mey. C'est donc une affaire à suivre, et le journal Le Billet hebdomadaire Aurore Plus en kiosque aujourd'hui en parle également et croit voir en cette correspondance publiée sur les réseaux sociaux depuis quelques jours une tentative de lynchage médiatique à l'endroit du ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey. Après lui, Paul Motazé, voici donc Alamine Ousmane Mey traîné dans la boue par des individus jusqu'ici inconnus. À qui profite donc le crime, s'interroge le journal. Le document fait le buzz depuis 4 jours sur la toile, une sorte de demande d'explication à l'actuel ministre en charge de l'économie, signé du président de la Commission nationale anticorruption. Il subsiste justement des doutes quant à l'authenticité du document estampillé très urgent. Vient ensuite la source de la fuite s'agissant d'une correspondance d'une telle importance, qui gagne en effet à livrer ce type de document au grand public, sinon des manipulateurs tapis dans l'ombre et voués au lynchage d'une personnalité fort appréciée par les partenaires au développement pour sa diligence et sa rigueur professionnelle, s'interroge Michel Michaud-Moussala de Aurore Plus. Pour lui, il pourrait également s'agir de l'action d'un groupe de pression politique ou économique face auquel M. Ousmane Mey, à la tête du ministère des Finances, a résisté, à la tête du ministère des Finances il y a quelque temps encore, a résisté dans ses tentatives de prédation du bien public. L'affaire, en tout point de vue, semble trop grosse, voire grossière pour relever de la simple bonne gouvernance, relève le journal Aurore Plus, qui parle à sa grande une de lutte contre la corruption dans notre pays. Biya et Boari, même combat, mais approche différente. Le journal parle justement des approches des deux présidents pour lutter contre la corruption dans leurs pays respectifs, alors que leurs pays, justement, le Cameroun et le Nigeria, sont gangrénés par la corruption. Un combat acharné est lancé par les deux présidents. Les différences d'approche entre Mahamadou Bouhari et Paul Biya sautent aux yeux. Le premier joue de pragmatisme, c'est-à-dire Mahamadou Bouhari, et le second joue à préserver son pouvoir, écrit le journal Aurore Plus, le journal qui revient d'ailleurs sur un montant de plus de 100 000 milliards de francs CFA qui a été détourné au Nigeria par des fonctionnaires. Presque la moitié, d'ailleurs plus de la moitié de l'argent a déjà été recouvré par une opération lancée par le président Mahamadou Bouhari, en poste en ce moment au Nigeria. Info Matin en kiosque également
Aujourd'hui, nous parle de la fuite ou bien de la divulgation des secrets de la gendarmerie, la fuite des documents publiés parfois sur les réseaux sociaux. Il nous parle du rappel à l'ordre de Galax Etoga, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, devant la diffusion récurrente sur les réseaux sociaux des documents classifiés et le phénomène des sorties médiatiques non autorisées des personnels de la gendarmerie. Galax Etoga ne pouvait donc rester les bras croisés en fonction depuis le 2 mars dernier, mais ayant d'emblée renvoyé l'image d'une personne dynamique est taillé pour le job. Le 7 vient quasiment de déclarer la guerre à tous ceux qui prennent des libertés avec la discipline en rappelant les prescriptions. Le secrétaire d'État à la Défense instruit les différents responsables de veiller au respect scrupuleux par le personnel placé sous leurs ordres des règles, entre autres la prise de parole dans les médias qui reste subordonnée à l'autorisation expresse de la hiérarchie, l'interdiction de faire usage des réseaux sociaux à l'effet de publier des images ayant trait aux activités militaires et puis l'interdiction de publication dans les médias et réseaux sociaux de tout document classifié. C'est donc une sortie de Galax Etoga, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Et puis le journal nous parle de financement également aujourd'hui avec plus de 37 milliards de francs CFA glanés pour le développement des infrastructures au Cameroun. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Lamine Ousmane Mey, a signé donc hier en Corée du Sud 3 accords de prêt pour la construction du pont sur le Logone et l'électrification rurale dans notre pays. Et du sport au pied de une du quotidien Info Matin avec le Tour du Cameroun. Premier coup de pédale sur le tronçon Pouma-Kribi, le premier coup de pédale qui sera donc donné ce jour pour le Tour cycliste international du Cameroun, la 15e édition de la compétition qui débute donc plutôt demain samedi avec 12 coureurs camerounais. L'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui, l'œil du Sahel qui est en kiosque aujourd'hui nous parle de l'Agence française de développement et plus de 22 milliards de francs CFA pour développer la ville de Maroua. La bonne nouvelle est sortie de la bouche du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Jean-Claude Ngwenchou, venu en visite dans la région de l'extrême nord, qui a annoncé au cours d'une réunion à Maroua mercredi dernier le déblocage de plus de 22 milliards de francs CFA par l'AFD dans le cadre du contrat désendettement développement. Le membre du gouvernement a précisé que les 22 milliards à débloquer, 17 seront injectés dans la réhabilitation de la voirie urbaine de Maroua et les 5 autres milliards seront consacrés à la construction et la réhabilitation des marchés et autres espaces publics. Et en croire donc le ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Jean-Claude Ngwenchou, le chef-lieu de la région de l'extrême nord sera bientôt transformé en un vaste chantier. Les grands travaux annoncés vont démarrer éminemment car le président de la République y tient personnellement à marteler. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat, lui, qui a également sommé l'entreprise en charge de la construction des logements sociaux dans la ville de Maroua de livrer les travaux en septembre prochain. Jean-Claude Ngwenchou, qui a visité le site de construction de ces logements sociaux, de ces 100 logements sociaux, a constaté justement que le taux d'exécution des travaux est seulement à 45%, d'où son appel à redoubler d'ampleur dans le travail pour livrer justement le chantier le plus vite possible, au plus tard en septembre prochain. Une interview de Kildadi Bouka Tayege, le gouverneur de la région de l'Adamawa, est à lire également dans le journal, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel aujourd'hui. Le gouverneur qui s'exprime sur l'insécurité dans sa région et lâche d'ailleurs qu'il est signalé que des personnes soupçonnées d'être des sécessionnistes séjournent dans la région de l'Adamawa depuis quelque temps. Lui qui rassure par ailleurs que des mesures sont prises pour mettre hors d'état de nuit des bandes armées et des bandits qui sèment parfois la terreur dans la région de l'Adamawa. La conférence épiscopale nationale du Cameroun s'exprime une fois encore et c'est à la une de l'effort camerounais. Aujourd'hui, l'effort camerounais qui parle de ce cri de détresse des évêques du Cameroun, très préoccupés par la situation sociopolitique qui prévaut dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Les évêques du Cameroun viennent encore de lancer un vibrant appel en direction de tous ceux qui sont impliqués dans cette crise. Ils appellent à la fin des violences afin que tous reprennent le chemin du dialogue, de la réconciliation, de la justice et de la paix. À ce sujet, ces évêques du Cameroun se disent disponibles pour jouer les médiateurs face à la désinformation qui tente de brouiller les actions de l'Église catholique dans le cadre de la crise dite anglophone. Il est donc important de rappeler
que les pasteurs de l'Église catholique restent disposés à jouer les médiateurs pour que la paix revienne dans le pays tout entier. Et puis, cette information également est au pied de une du journal Ouest Echo qui est en kiosque aujourd'hui, qui se demande qui se demande justement qui veut faire taire les évêques du Cameroun après justement leur sortie appelant au dialogue, à la médiation pour trouver une solution à la crise. On a constaté une sorte de levée de bouclier dans la presse et même dans d'autres milieux sur les réseaux sociaux également pour porter une critique acerbe à ces évêques du Cameroun. Qui veut donc faire taire les évêques du Cameroun, s'interroge le journal Ouest Echo, et des réponses sont à trouver dans le journal. Et puis ce journal qui parle à sa grande une de cette sortie une fois de plus de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique après François Hollande. Voici les Américains, et le journal nous dit pourquoi Paul Biya n'a pas peur des pressions de l'extérieur, lui qui avait d'ailleurs répondu à François Hollande, l'ancien président français, que ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut. Le journal revient sur la fête de l'unité nationale également, avec ses convergences sur les formes de protestation du SDF et du MRC, les deux partis politiques qu'on a vu défiler main sur la tête lors de la 46e édition de la fête de l'unité nationale, suffisant pour que le journal note des convergences sur les formes de protestation de ces deux formations politiques au Cameroun. Et c'est avec Ouest Echo que nous terminons cette revue de presse de vendredi à Douala. C'est vrai que je m'intéresse bien à Ouest Echo ce matin, qui a offert une belle page, la page 8 justement, pour l'initiative de l'honorable Bernard Fongan. On rappelait justement que le 13 juin prochain, c'est une rencontre avec les jeunes qui ont été présélectionnés pour une formation, on va dire, une forme de vivre ensemble, contribuer justement à ce concept pour l'apaisement du climat social. Vous savez que dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il faut donc agir, et le Bureau national de l'OJRDPC qui a offert donc des opportunités d'emploi à ces jeunes du parti originaires de ces deux régions. Et justement, après la première présélection, ils devront donc rencontrer l'équipe de l'honorable Bernard Fongan le 13 juin prochain à partir de 8h au siège Planet Trade du côté de la rue Pau. En tout cas, on est à Douala. Il faut aussi lire que ce communiqué intéresse tous ces jeunes donc des deux régions suscitées. Alors, on va terminer la revue de presse de ce matin à 2 minutes de la demi-heure après 7 heures. J'allais dire avis à tous les titrologues, donc il faut en savoir plus et se rendre notamment dans les kiosques à journaux. S'acheter un journal, c'est bien, ça contribue évidemment au développement de ce secteur. Et ils en ont besoin, ces hommes qui sont influents dans le secteur médiatique, surtout s'agissant de la presse.